frère. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci. Nous sommes très ravis de vous accueillir sur notre plateau. Merci le service des médias pour m'avoir invité sur ce plateau. C'est beau cadre et c'est beau plateau pour la gloire de Dieu. Nous avons quelques questions à vous poser concernant les jeunes serviteurs à la communauté. Avec votre permission, si vous êtes prêts, est-ce que nous pouvons commencer? Nous sommes disponibles. Notre première question est la suivante. Nous voulons savoir quelles sont vos attentes en choisissant les jeunes serviteurs, en pensant qu'ils sont encore jeunes, qu'ils ont encore la soif du monde. Quelles sont vos attentes? Vous devez poser la question de savoir quelles sont mes attentes ou nos attentes en choisissant les jeunes serviteurs. Les attentes sont nombreuses et vous savez, en leadership, on dit qu'un leader qui ne sait pas former, un leader qui ne sait pas lancer le pépinière, ce n'est pas un bon leader. Donc tout bon leader, en commençant par le Seigneur Jésus, il doit recruter, former des suiveurs. Parce que nous savons qu'un jour, nous ne serons pas là. Nous ne sommes pas faits pour l'éternité. Nous avons un début de la vie et nous avons aussi une fin de la vie. Quel que soit le temps que Dieu va nous accorder sur la terre, nous sommes condamnés à passer. Alors, la motivation qui nous a poussé à faire ces choix, les jeunes serviteurs, c'est que nous rêvons qu'un jour, cette église, la communauté, mission évangélique, Maison du Côtier, soit relevée par cette génération-là. Et ce sera une fierté pour nous. Alors, vous pouvez nous expliquer des gens de alors que vous ne connaissez pas encore, vous ne connaissez pas leur vie sociale, leur témoignage. Risquant, c'est un peu dur et c'est un peu très profond. Le fait que nous confions certaines responsabilités aux jeunes, déjà nous avons un crédit, nous avons une confiance, la confiance avec eux. Nous ne pouvons pas risquer et nous espérons que la jeunesse que le Seigneur nous a donnée, c'est une jeunesse qui nous comprend, qui nous écoute. On ne les a pas ramassés de la rue, on les a accueillis par la grâce de Dieu, par la foi de Dieu, on les a enseignés, on les a formés. Et dès lors qu'on nous a pris, nous approchés à la chair, c'est que nous sommes d'abord nous-mêmes convaincus que ce sont des jeunes talentueux, modèles ayant un bon témoignage. Et ce qu'ils font nous donne la joie et crédibilisme. Donc vous avez la conviction que c'est votre pensée sur leur vie. Une conviction ferme parce que nous ne sommes pas dans l'hypocrisie. Comme tous parents, nous sommes en train de compter sur les jeunes serviteurs et nous sommes sûrs que ce qu'ils affichent comme l'apparence dans l'église, c'est ce qu'ils sont réellement. Nous voulons savoir comment est-ce que vous les gérez. Parce qu'avec les jeunes, c'est toujours un peu difficile. Comment est-ce que vous faites pour les maintenir? Il y a une sagesse qui dit que la jeunesse est un véhicule qui manque de frein. Quelque part, malgré la responsabilité et la grâce qui peut être sur eux, mais nous trouvons que quelque part, il y a une faiblesse de la jeunesse qui est due à l'âge. Mais nous allons comme ça. Heureusement que le Seigneur nous a donné une jeunesse qui a des oreilles. Chaque fois qu'on remarque quelque chose qui peut handicaper la grâce qui est sur eux, nous essayons de les approcher, de parler avec eux, de partager avec eux. Et nous sommes contents du fait qu'ils comprennent et ils mettent en pratique nos conseils. Donc ils se dépassent et grandissent chaque jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci bien. Vous allez bien? Dieu vous fait grâce. Voilà, nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Voilà, je vais vous poser quelques questions concernant les serviteurs de Dieu. Si vous permettez avec votre permission. Voilà, merci beaucoup. La première question est la suivante. Comment savoir quelles sont vos attentes sur les serviteurs, les jeunes serviteurs? Parce que nous sommes dans le soir du monde, quelles sont les attentes sur les serviteurs?
ce qui concerne la question sur les jeunes, effectivement, lorsqu'on parle de la jeunesse, nous voyons une génération. Lorsqu'on voit une génération, nous voyons aussi un espoir. Lorsqu'on parle d'espoir, nous voyons une force. Nous voyons une provision pour donner un plus justement à tout ce qui se passe dans l'Église. Parlant des jeunes, nous sommes très contents parce que les jeunes avec qui nous servons les seigneurs dans l'Église, ce sont des jeunes modèles, des jeunes chrétiens. Par leur façon de vivre leur caractère, nous constatons que Dieu a transformé réellement leur vie. Nous avons des jeunes convertis, passant par leur façon de vivre, ça témoigne réellement que le Saint-Esprit a accompli des choses dans leur vie. C'est-à-dire que ce sont des jeunes capables, des jeunes modèles qui marchent dans la crainte du Seigneur. Merci beaucoup. Deuxième question. Est-ce que vous ne trouvez pas cela de leur laisser passer le temps chez la congregation? Comme je l'ai dit, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu le témoigne. Dieu l'équipe passant par le Saint-Esprit. Dit que Riscan, parce que ce sont des jeunes avec qui on a passé par différentes étapes des enseignements, par des séminaires, ils ont été obéissants. Pour 2025, dans notre communauté, nous parlons sur l'obéissance clé de toute prospérité. Alors, les jeunes, ils ont suivi des enseignements, ils ont suivi des séminaires, ce sont des jeunes modèles transformés par cette parole. Il n'y a pas de risque parce qu'en eux, il y a une capacité, en eux, il y a cette possibilité-là de travailler pour la gloire du Seigneur. Ils sont prêts pour ça, selon les enseignements et selon la parole de Dieu. Avez-vous une conviction sur ce que vous pensez? Conviction par rapport oui, justement. Nous sommes convaincus. Déjà, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Plein succès.